Merci, merci. En tout cas, on est ensemble. Bonjour, bonsoir. Alors, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser nos questions d'actualité, parce que vous savez, en tout cas, c'est ici, Pro Info, n'allez jamais ailleurs, ici, encore aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre orientation. Merci pour les échanges que j'ai eus avec beaucoup d'entre nous. Merci pour plusieurs dossiers que les membres de la communauté, en tout cas, nombreux, m'ont envoyé. Merci parce que vous avez compris que c'est dans l'interaction que nous allons partager maintenant les informations, les idées. Et merci parce que déjà vous aviez compris que le choix le meilleur, c'est ici, comme nous le disons chaque jour. Ailleurs, ce n'est pas très intéressant. Et alors, ici, nous allons réfléchir notre pays. En tout cas, merci pour tout. Encore, on est ensemble. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de quelques questions. La première, c'est en rapport avec la position de la MONUSCO aujourd'hui. Vous aviez tous suivi. La première ministre s'est déplacée jusqu'à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour la cérémonie de désengagement du bureau de la MONUSCO de cette province. C'est un processus qui a commencé tout en se référant bien entendu à la résolution des Nations Unies 2717, et cela sur demande du gouvernement congolais, où il avait estimé qu'il est temps que la MONUSCO se désengage progressivement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été à N'Djamena, la capitale du Tchad, pour une visite officielle. Et voilà, il a été chaleureusement accueilli. Vous devez vous en souvenir qu'il a joué un grand rôle dans la médiation entre l'opposition et le pouvoir en place, finalement jusqu'aux élections organisées. Et voilà, il peut retrouver en N'Djamena. Et voilà, pour ce fait, il a été en tout cas élevé au rang de grand croix dans l'ordre national du Tchad. L'autre information, c'est Constant Omari, l'ancien président de FECOFA. Mais dans le cadre ici, je ne le vois pas ancien président de FECOFA. C'est un directeur de l'ONATRA, qui est désormais le coordonnateur du projet de modernisation du réseau ferroviaire à Kinshasa. Et avec Metrokin, le projet, vous le savez, pour réhabiliter en tout cas nos rails afin d'avoir de bons traits. Kinshasa, enfin la gare centrale Njili et la gare centrale Kitambo, afin de faciliter la fluidité. Les travaux, d'ailleurs, je vous annonce qu'ils ont déjà commencé, et espérons d'ici quelques jours, on verra l'évolution. L'autre question qui va intéresser nos analyses aujourd'hui, c'est la position du Rwanda par son président Paul Kagame, où il refuse le Belge Bernard Quentin, choisi comme l'envoyé spécial belge, bon, dans le cadre de l'Union européenne, à la sous-région des Grands Lacs. Et là, il faut compter 3 pays au moins, Burundi, je crois, même l'Ouganda, Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, il a été choisi dans l'unanimité par, en tout cas, l'Union européenne, et spécifiquement, il a bénéficié de la signature de Joseph Borrell. Et voilà, curieusement, c'est Paul Kagame qui refuse, simplement parce qu'il est belge. Pour lui, les Belges ont trop critiqué maintenant ce régime, l'ont taxé de dictateur, ont balancé des documentaires sur sa manière de conduire l'État rwandais. Et voilà, pour cela, lui n'accepte pas qu'un Belge soit alors envoyé par l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Est-ce que c'est à lui de s'imposer? Nous allons alors analyser cette question aussi. En tout cas, merci. Et voilà, on est là aujourd'hui, une fois de plus, pour analyser nos questions.
La première, c'est un rapport avec le désengagement progressif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La première ministre, Judith Suminwa, s'est déplacée jusqu'à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, où elle a assisté à la cérémonie de clôture de la fermeture du bureau de cette mission dans cette province. Et comme je vous ai dit, c'est un rapport avec la demande de la République démocratique du Congo, une demande qui a été coulée sous forme d'une résolution, résolution 2717. Et voilà, nous sommes dans l'application, la matérialisation de cette résolution qui, en fait, demande à la mission de se retirer progressivement. Mais tout est parti maintenant de la province du Sud-Kivu. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est là notre analyse. Tous nous avons suivi à l'époque de Swing. Il disait « Non Kunda, no job ». Parce que Swing était à la période des élections de 2006, jusque, je crois, en 2009. C'est lui qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies ici, dans le cadre de cette mission, M. Swing. Il s'était familiarisé d'ailleurs avec les Congolais. Et à l'époque, juste après les élections de 2006-2007 déjà, le CNDP avait pris les armes. Et lorsque nous, on critiquait, les Congolais montaient au créneau, dénonçaient ainsi de suite, on s'interrogeait pourquoi la MONUSCO est là et qu'un groupe de gens prennent ou prend plutôt des armes contre le pays, ainsi de suite. Et nous avons suivi les points de vue des responsables de la MONUSCO à son temps. À l'époque, c'était MONUC. Non Kunda, no job. Enfin, donc, il faut une rébellion pour justifier maintenant la présence de la MONUC à l'époque. Comme qui dirait, il faut souvent qu'il y ait des gens qui prennent des armes. Ce qui ferait que la mission des Nations Unies trouve son sens, sa justification de sa présence sur le sol congolais. Est-ce que cette fois-là, c'est une bonne chose? Alors, nous disons mauvaise chose. Qui n'a pas compris en son temps? À un moment, on nous faisait comprendre effectivement, et d'ailleurs avec des preuves, des images à l'appui, où on voyait les militaires de la MONUSCO, en tout cas, échanger visiblement avec ces rebelles, où on soupçonnait qu'ils les remettaient des armes. Je veux parler ici des agresseurs. Ces gens, on ne peut pas les appeler des rebelles. Des rebelles, ce sont des agresseurs. Quel genre d'accusation on n'a pas entendu contre la MONUSCO? Même les détenus militaires congolaises, on avait appris qu'il y avait certaines tenues qui transitaient par la MONUSCO afin que ces agresseurs les obtiennent. Quel est l'apport très considérable qu'on peut dire aujourd'hui depuis la présence de la MONUSCO sur le sol congolais? Il y a eu changement. À quel moment? Est-ce que nous pouvons aussi nous rassurer que maintenant que la MONUSCO part, nous sommes à mesure de nous sécuriser nous-mêmes? Je dis pour ça, je dis oui. Parce que les efforts qui sont fournis aujourd'hui, qui sont faits visiblement sur le terrain, ne sont pas appuyés par la MONUSCO. Qui ce Congolais n'a pas su dire que ce que nous pensions, les stratégies que nous montions à l'interne ici, parce que généralement, lorsque nous parlons de la police, il faut la présence de la MONUSCO. Lorsque nous parlons de l'armée, il faut la présence de la MONUSCO. Les informations stratégiques à l'interne que nous montions ici facilement transitaient chez l'adversaire et chez l'ennemi. Qui n'a pas su dire ça? Alors maintenant, on prend l'option de se séparer de ces gens. Nous pensons que c'est une bonne chose. Qui n'a pas attendu plutôt à travers le monde les gens dire qu'il sera difficile pour les Congolais de trouver solution à cette question de la guerre tant qu'il y aura présence de la MONUSCO sur le sol congolais? Qui n'a pas entendu ça? Ce sont les arguments que nous, Congolais, nous développions hier. Qui n'a pas accusé la MONUSCO de la complicité avec ses agresseurs?
je crois que c'est avec intelligence, avec après beaucoup de temps de patience d'ailleurs, qu'on prend cette option de nous séparer amicalement avec la mission des Nations Unies. La plus grande mission des Nations Unies, d'ailleurs, à travers le monde, c'est en République démocratique du Congo. Avec un résultat zéro pratiquement. Et pourtant, ils ont été dans toutes les provinces. Alors, une telle initiative, pour que le désengagement soit progressivement fait, afin qu'il dégage définitivement et totalement de la République démocratique du Congo, cela ne peut que nous permettre de bien réfléchir afin de s'asseoir et d'imposer notre autorité, notre autonomie et notre souveraineté. Cette question n'a pas été facile parce que même pour les Nations Unies, sa mission sur le sol congolais, c'est une aubaine. Ils ont plus gagné que rendu service à la nation qui a eu besoin à un certain moment de cette mission. Je ne crois pas qu'il y aura 2-3 Congolais qui vont regretter le départ de la MONUSCO. Encore qu'à ce jour, il y a une certaine prise de conscience dans la réorganisation de notre armée. À travers le monde, nous ne voyons pas un État qui soit organisé par une armée onusienne. Quelles que soient nos faiblesses, oui, mais je crois que c'est à travers l'apprentissage de ces faiblesses que nous allons maintenant nous organiser normalement. Que de continuer à espérer que nous avons une force qui nous aide, alors qu'en réalité, cette force ne travaille pas pour vous. Alors nous disons merci pour le gouvernement congolais, merci pour cet élan, merci pour ce processus qui s'est fait dans le calme, merci également pour la MONUSCO qui ne saura plus s'imposer pour y rester. Je suis au ministère de l'Intérieur, ça je le dis et je continuerai à le dire toujours. Nous sommes avec la représentante de la mission ici, Madame Keïta. En face, il y avait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Elle est venue solliciter la protection de ses agents auprès du ministre de l'Intérieur. J'ai pris parole, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Vous qui êtes censé nous sécuriser, vous cherchez la sécurité des mêmes personnes que vous êtes venus sécuriser. Mais c'est à l'envers finalement. Et elle a commencé à sourire, elle m'a regardé. Effectivement, ma réaction était pertinente. Et le ministre aussi était très content parce que nationaliste de son État, il a fini par dire toutes ces questions, ce n'est pas à moi, retourner au ministre des Affaires étrangères. Ma préoccupation, c'est sécuriser d'abord les Congolais et leurs biens. Et même vous, lorsque vous êtes ici sur le sol congolais, je suis obligé de vous sécuriser. Mais à ce qui concerne une mission spécifique, mais confiée comme telle à votre égard, madame, la meilleure des choses serait de plier vos bagages, partez, parce que les Congolais ne vous supportent pas. Cette réaction, nous avions vu à Goma. Lorsqu'il y a eu des tueries, la population s'est fâchée parce que ces tueries se faisaient à 2 mètres des installations de la MONUSCO. On ne pouvait pas comprendre qu'on assassine les gens, on tue les gens à 2 mètres des installations de la MONUSCO. Et la population s'était fâchée à son temps pour se séparer simplement de cette MONUSCO qui n'était qu'une simple formalité de présence. Et donc, à ce jour, matérialiser cela ne peut qu'être à la satisfaction des Congolais. Alors, pour ça, nous encourageons le gouvernement pour cette initiative qui a été coulée en résolution des Nations Unies. Et voilà, nous souhaitons que les choses se fassent comme ça a commencé là, dans la paix, avec possibilité de voir ces gens partir aussi dans la paix, tels qu'ils étaient venus. Qu'ils mettent en tête qu'ils n'étaient pas venus s'installer indéfiniment, sans délai, en République démocratique du Congo. Non, nous sommes un État indépendant, avec la MONUSCO, avec l'ONU. Nous collaborons parce que nous sommes membres, mais ce n'est pas pour autant que notre gestion devra être confiée à l'ONU
et nous sommes des simples figurants. Non. En tout cas, merci pour cette question. Et donc, vous aviez compris les contours. C'est cela. Il s'agit de la première phase du plan de désengagement au terme de la résolution, comme je le dis, des Nations Unies 27-17. Et le processus va continuer aussi pour d'autres provinces. En tout cas, merci. L'autre question, c'est en rapport avec le déplacement du chef de l'État en N'Djamena, précisément la capitale du Tchad, de la République du Tchad. Le chef de l'État avait été nommé comme médiateur par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Parce que après la mort de Déby, père, son fils a pris le pouvoir et ses opposants n'ont pas accepté l'installation de son fils comme tel. Et ça a créé des tensions et tous nous savons, il y a eu même des morts, il y a eu affrontements et ainsi de suite. Il fallait maintenant une médiation. Et on a fait le choix sur le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a mené sa médiation jusqu'au point que les deux partis qui ne s'entendaient pas s'entendent. Ils ont trouvé un compromis, que l'un soit président, l'autre premier ministre, et on gère le pays. Parce qu'en fait, quand il s'agit du pays, recherchons le bonheur, en tout cas des Tchadiens. Les postures individuelles ne servent à rien. Et ils ont compris ça. Heureusement, il les faisait venir ici à Kinshasa, lui-même allait en N'Djamena, ainsi de suite. Et en fait, quand on va organiser des élections, et Idriss Déby, Itno, l'office d'Idriss Déby sera maintenant élu président et son opposant aujourd'hui comme premier ministre. Ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble dans la quiétude. Parce que la paix est trouvée. Maintenant, il faut remercier, il faut être reconnaissant à cette personne qui, visiblement, au regard de la tension, les deux partis, les fils de ce pays n'allaient pas s'entendre, mais à travers sa médiation, finalement, ils se sont entendus. Un compromis trouvé aujourd'hui, ils vivent ensemble pour le bonheur du pays. En visite officielle, l'État tchadien l'a remercié à travers son président. On va élever maintenant le président de la République démocratique du Congo au rang des grands croix dans l'ordre national du Tchad. Ça, c'est très bien. Mais la même personne qui aujourd'hui est élevée à son rang, la même personne qui a résolu le problème ailleurs, mais chez lui, le problème se pose. Ceux qui interviennent comme médiateurs ne parviennent pas à résoudre le problème. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas comprendre que le problème en République démocratique du Congo, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi? Il n'est pour rien. La preuve est là au Tchad. Quelqu'un qui, même lorsqu'il prenait le pouvoir, on sentait la volonté de voir les États africains s'organiser normalement, s'accepter comme tel, collaborer afin de permettre le développement. Mais de l'autre côté, il y a ces gens qui ont un comportement pratiquement inacceptable, qui ne veulent que la déstabilisation des États, des autres États. Entre autres ici, le Rwanda à travers son président Paul Kagame. Je crois qu'aux médiateurs, dans le cas de la République démocratique du Congo, je pense ici, il y en a deux d'ailleurs, il y a le président angolais et le président sud-africain. On aurait l'impression qu'ils ne parviennent pas à faire ce que Félix Tshisekedi a fait au Tchad. Même si, c'est vrai, les angles sont différents parce qu'au Tchad, c'est entre les fils du pays. Mais ici, c'est entre un président de notre pays. Certes, il y a une certaine complexité. Mais dans le cadre africain, je crois qu'on peut pousser les bouchons pour que rapidement et facilement, les deux présidents s'entendent pour qu'on trouve solution à la question. Mais les velléités de vouloir toujours occuper des espaces à la République démocratique du Congo, c'est ce qui fait que la position de Paul Kagame ne change pas. Tant qu'il n'aura pas atteint son objectif, il pourra accepter même la mort.
Mais nous voulons l'informer aussi à travers notre micro. Il n'atteindra pas son objectif. Ça aurait été facile si les Congolais n'avaient pas encore pris conscience. Aujourd'hui que tous les Congolais ont pris conscience, je parie que ça devient difficile, M. Paul Kagame. Question de refaire vos calculs pour que les choses avancent bien en Afrique et très particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Parce que je parle de la région des Grands Lacs, toujours Paul Kagame. Le Belge Bernard Quintin, je crois que c'est comme ça qu'on prononce ce nom parce que c'est un nom un peu qui semble être un peu compliqué. Ancien directeur Afrique du service diplomatique européen. C'est lui qui a fait l'unanimité par le Parlement européen après désistement d'ailleurs de Finlandais Pekka Haavisto. Et lui, on l'a envoyé comme, il a été désigné comme envoyé spécial belge dans la région des Grands Lacs. Attendez par Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, même l'Ouganda d'ailleurs, et la République démocratique du Congo. Maintenant, Paul Kagame dit, parce qu'il s'agit d'un Belge, bien que ce soit la décision de l'Union européenne, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas simplement parce qu'il est belge. Aussi, les Belges crachent sur moi. Les Belges dévoilent tout ce que moi je fais en cachette. Les Belges ont projeté la fois passée les documentaires sur ma vie privée. Les Belges ont démontré comment j'ai tué les opposants en Afrique du Sud. Les Belges ont démontré comment je suis dictateur dans mon pays. Les Belges ont démontré comment mes militaires sont sur le sol congolais. De ce point de vue, moi, je ne peux pas accepter un Belge venir comme envoyé spécial dans l'espace des Grands Lacs. Et voilà, de l'autre côté aussi, l'Union européenne, à travers ses ministres des Affaires étrangères, vont se rencontrer, je crois que c'est le 31, au moins que je confonde la date probablement, je crois, c'est vers ces... Ils vont se rencontrer d'ici quelques temps, je crois que c'est le... Si ce n'est pas le 23, quelque chose comme ça. Ils vont se rencontrer, réfléchir sur la question. Ça veut dire réfléchir sur la position du Rwanda à travers son président contre l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est à Paul Kagame de s'imposer, de refuser? Parce que ce n'est pas lui l'autorité de la région des Grands Lacs. Il s'agit ici de plusieurs pays. Si un pays n'est pas d'accord avec l'envoyé spécial de l'Union européenne, c'est autant qu'on doit changer. Nous aussi, la République démocratique du Congo, nous risquerons, lorsque vous allez envoyer quelqu'un qui sera accepté par le Rwanda, je dis au président Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir aussi le refuser, le récuser. Et alors, à ce moment-là, on aurait un jeu de ping-pong. Il s'est agi d'un choix. Dans l'unanimité, vous avez choisi quelqu'un. Mais curieusement, qu'il soit belge. Il ne vient pas pour le Rwanda. Il vient pour la région des Grands Lacs. Et le Rwanda le refuse. Et vous pensez que nous aussi, nous devrons accepter, si vous faites partir celui-ci, le Belge, vous faites le choix sur un autre, et c'est lui qui viendra là, s'il est en intelligence avec le Rwanda, avec Paul Kagame, et nous sommes des femmes, des bêtes qui devront très facilement accepter ce que le Rwanda, avec vous, vous aurez trouvé comme compromis. Non, nous aussi, nous aurons le droit de protester, de nous opposer à la personne que vous allez envoyer si c'est par l'acceptation du Rwanda. Le monsieur a bénéficié de la signature de Joseph Borrell. C'est lui le chef de la diplomatie
européenne. Donc, c'est dans l'unanimité qu'il a été voté. Il a été choisi. Alors, nous ne comprenons pas que Paul Kagame seul, sur l'espace de la région des Grands Lacs, s'oppose et s'impose, et que sa position de refus puisse imposer l'Union européenne de se réunir afin de revoir la décision, sinon son choix. Non, je dis au président burundais, je dis au président congolais, de bien regarder cette question. Si la personne qu'on va envoyer est vraiment en intelligence avec Paul Kagame, c'est à votre tour aussi de le récuser. Et nous allons voir aussi la réaction de cette Union européenne. Même si, en substance, en fait compte, je n'accepte pas la domination. Mais réfléchissons, chers frères. Même si on a parlé de l'envoyé spécial, ainsi de suite, si je suis intervenu, c'est parce qu'il y a une position de Paul Kagame. L'Union européenne nous envoie ses envoyés spéciaux. Dans l'espace de la région des Grands Lacs, dans tel espace, ainsi de suite, l'Union européenne envoie ses envoyés spéciaux. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas envoyer ses envoyés spéciaux aussi? Pourquoi on doit continuer à subir la domination de cette façon-là? Les envoyés vont nous orienter, vont nous dire quoi, ils vont observer ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas observer ce qu'eux font. Nous n'avons pas un avis à émettre dans leur manière de vivre. La question de l'homosexualité, par exemple. Nous ne pouvons pas les aider à comprendre que vous ne pouvez pas vivre comme des animaux. Il y a la guerre plutôt entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne pouvons pas avoir des spécialistes qui peuvent aussi être là, comme envoyés de l'Afrique, pour leur apprendre comment ils doivent éviter des guerres. Toujours le contraire. Jamais le sens inverse. En tout cas, non. Je pense, tout en m'opposant, bien entendu, à la position de Paul Kagame qui récuse l'envoyé spécial de l'Union européenne. Et pour ça, j'ai demandé à notre président aussi de prendre une autre position si jamais on envoyait autre personne qui serait en intelligence avec Paul Kagame. Mais en même temps, je me suis interrogé sur pourquoi l'Union européenne est toujours sur l'Afrique et le sens contraire n'est pas possible. En tout cas, merci. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Kenya, parce que nous avons chuté par la question de Constant Marie. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Kenya, la manifestation de la population contre les députés, d'abord, contre leur président, sur cette question de surfacturation. Les taxes trop élevées qui ne permettent pas à la basse classe de vivre paisiblement et qui constate aujourd'hui que son économie semble connaître un dysfonctionnement, une désarticulation. Les gens peut-être ne vous ont pas dit. Il y a eu des gens parmi les manifestants qui disaient clairement que le président Ruto appuie conséquemment, financièrement, la guerre à l'est de la République du Congo à travers Paul Kagame. Ils l'ont dit. Mais quand vous suivez les médias étrangers, ils ne relaient pas ce volet. Il est vrai qu'on évoque de taxes, mais en même temps, l'engagement de leur président à ce qui se passe en République démocratique du Congo, ils ont dénoncé ça. Il y a une conséquence, 5 morts, c'est ce que nous présente officiellement d'ailleurs, 31 blessés, 21 enlèvements et disparus par des officiers, voilà, officiers militaires bien entendu. Donc cette question, on a vu, on a incendié
l'Assemblée nationale. Sinon, si vous voulez, le Parlement, on a incendié, selon certaines informations, nous avons essayé de vérifier, mais on ne nous a pas rassuré ou certifié l'ambassade de l'Ouganda, si c'est vrai. Sûrement, ce soir, on aura l'information. Au moins, il y a eu débordement, tous nous avions suivi, en tout cas, l'engagement de la population. Vous sentez le désaveu du président Ruto, le désaveu du Parlement. D'ailleurs, un député a été lynché, en tout cas tabassé, et le sang sortait pratiquement partout. Voilà, un peu hébété là, après qu'il a été passé à tabac plutôt, et voilà ce qui s'est passé au Kenya. Alors, on aborde le dernier point. Notre dernier point, c'est en rapport avec la question de la réhabilitation de notre réseau ferroviaire à travers Métrokin. Cette question, nous l'avons abordée il y a 4-5 émissions passées avec le nouveau gouverneur qui, dans sa priorité, était de réhabiliter cette voie ferroviaire tout en ajoutant d'autres voies. Mais cette mission aujourd'hui est confiée à Constant Omari, qui est directeur de l'ONATRA. Même si au début, où les gens le disent, ancien président de FECOFA, oui, certes, mais malgré, même lorsqu'il était président de FECOFA, c'est un agent de l'ONATRA et un directeur de l'ONATRA. C'est dans ce cadre-là qu'il bénéficie de cette mission parce qu'il a une certaine expérience à la question. Alors on veut maintenant voir cette mission réussir parce que, je veux rappeler ici, à son temps, nous nous en souvenons, même avec Kimbuta, nous avions vu des tableaux ici où on nous affichait, bientôt nous aurons des métros, ainsi de suite, mais ils ne sont jamais arrivés. Nous sommes habitués à avoir des promesses comme ça, finalement, en fin de compte, des promesses non tenues, non réalisées. Mais nous voulons cette fois-ci, comme c'est au début du mandat, matérialiser ce que vous avez dit à la population, ce que vous aviez promis. Ce n'est pas très compliqué parce que les rails existent. Question d'améliorer maintenant. On peut, comme le gouverneur l'a dit, on peut avoir une voie d'aller, une voie de retour. Avec autant de traits que vous allez aligner pour que ça désengorge. Si on peut avoir cette ligne, en même temps nous avons des rocades telles que inaugurées ou les travaux lancés dernièrement ici par le chef de l'État, je crois que la fluidité sera possible. Le boulevard Lumumba n'aura pas d'embouteillage comme aujourd'hui parce que les véhicules ne prendront plus cette direction du fait qu'ils vont manquer maintenant déjà embarquer. Les gens choisiront maintenant des voies plus faciles pour arriver en ville. Maintenant, on vous confie une responsabilité parce qu'on estime que vous avez une certaine expérience. Vous avez une certaine expertise en tant que directeur de l'ONATRA en cette matière. Mais nous voulons que vous puissiez matérialiser cela à temps. Il faudrait éviter ce que nous sommes habitués à entendre, les détournements. Lorsqu'il y a des détournements, en fait, compte, le plan qui a été prévu ne sera pas réalisé, ne sera pas exécuté convenablement. Quelque chose qui a été, en tout cas dans les calculs faits, à 10 000 $. Si vous enlevez ne fût-ce que 100 $, mais ça, le travail ne sera pas réalisé tel qu'il aura été prévu au départ. L'argent, ce n'est pas à Constant Omari, il en a beaucoup eu. Dans la vie, vous voulez encore chercher quoi? Nous pensons que votre choix peut aider le pays, peut aider les Kinois. J'ai aimé le point de vue du ministre de portefeuille, Jean-Michel Boussa. Lorsqu'il conscientisait, il a dit, mais nous devons faire des choses pour l'intérêt de cette population. Je serai satisfait lorsque ce projet sera à l'intérêt des Congolais. Si chacun de nous commence à prendre conscience, comme je vois les choses maintenant, je crois que nous pourrons faire un pas de l'avant. On attend cette matérialisation. Donc, les travaux partiront de la gare centrale jusqu'à Ndjili. Nous aurons une voie d'aller, une voie de retour. J'ai vu ici vers Pakadjouma, parce que le projet était de désintéresser pratiquement des gens qui habitent le long du rail.
Les quartiers ont été cités, les Pacadjouma, des gens qui habitent illégalement, et ainsi de suite. Jusqu'à l'aéroport, on va les déguerpir de l'espace convenu. C'est comme de l'aéroport, enfin, de la gare centrale jusqu'à Kitambo Magasin. Je crois qu'il faut réfléchir, construire cette ligne qui peut aller jusqu'à Mboudi. Parce que ma difficulté, la lecture que j'ai dégagée la fois passée était, oui, avec des rocades qui iront jusqu'à Mboudi. Mais nous aurons maintenant un terminus à Mboudi. Mais de Mboudi pour arriver en ville, tous nous savons, lorsque vous êtes en ville pour arriver à Mboudi, c'est un casse-tête parce qu'il y a des vrais embouteillages. Mais lorsque cette fluidité de l'aéroport sera conséquente et que les véhicules viennent nombreux jusqu'à Mboudi, mais de Mboudi pour arriver en ville, ça va se passer comment? Et voilà pourquoi, dans le cas de ce projet du train, pensez également créer une voie ferroviaire jusqu'à Mboudi, et quand les véhicules, les gens viennent à Mboudi, ils peuvent s'embarquer aussi, ils se retrouvent très facilement vers la gare centrale. Et à ce moment-là, ceux qui peuvent descendre à Kitambo peuvent descendre, ceux qui peuvent descendre à Lingouala descendront, à la commune de Kinshasa descendront, à Barumbu très facilement. Et voilà, à ce moment-là, on désengorge. Ce ne sont que des propositions, des suggestions, mais sinon, nous encourageons ce projet et nous souhaitons que on aille jusqu'au bout afin de permettre que, en tout cas, les Kinois trouvent la facilité de se mouvoir, mais tout en interpellant, comme toujours, le ministre des Infrastructures. Jusqu'à quand? 26 juin. C'est la fin du mois 26 juin. Il nous reste le mois de juillet et le mois d'août. Et d'août vers la fin, c'est les pluies qui vont commencer. À quand la réhabilitation de la voirie de Kinshasa? C'est une préoccupation que je continuerai à vous interpeller pratiquement à chaque émission. Si aujourd'hui, on s'arrête à ce niveau, nous vous remercions, nous pensons que vous aurez apprécié nos points de vue. Une fois de plus, merci, au revoir, n'allez jamais ailleurs, restons ici, analysons les informations de notre pays chaque jour, c'est sur ce plateau. Pas ailleurs. Merci.